L'USA Communication vous présente les activités de l'Union syndicale africaine. Le congrès de Rabat 1 du 4 au 7 août 2023. Les conditions de travail de la femme africaine vues par l'Union syndicale africaine section Sénégal. Au récit, Mohamed Diouf Abdallah. L'Union syndicale africaine et la femme africaine. C'est une longue histoire. Un nouveau pas en avant vers le rêve de la femme africaine travailleuse. Il y a 2 années seulement, le 26 mars 2021, sur les montagnes de l'Atlas, à Kenitra dans le royaume du Maroc, l'Union syndicale africaine a été créée pour servir de bouclier aux travailleurs africains. Activée par 6 organisations de 5 pays africains, elle compte à ce jour pas moins de 50 centrales, fédérations ou organisations syndicales de base représentant une vingtaine de pays africains. L'intérêt de l'organisation panafricaine pour l'amélioration des conditions de travail de la femme africaine ne s'est jamais remis en cause. Il a poussé son illustre président Nasreddine Salihi à visiter entre 2021 et 2023 quelques pays, parmi lesquels la Côte d'Ivoire, la Guinée, le Burkina Faso, entre autres. Les études et les échanges que nous avions l'occasion d'effectuer nous ont révélé que les femmes du continent sont soumises à des travaux pénibles et moins rémunérés. En marge des travaux domestiques qui leur sont affectés pour s'occuper de la famille, enfants et mari, nombreuses d'entre elles sont exposées à des conditions dégradantes s'agissant de leurs droits dans l'exercice de leur métier. Les recherches ont amené les organisations de l'Union syndicale africaine à comparer les conditions de travail de la femme africaine avec celles de la femme des autres continents, Europe, Asie et Amérique. Mais les résultats ont fait savoir qu'il existe un grand écart sur les droits et les acquis légitimes. Malgré leur représentativité dans toutes les sphères de la vie professionnelle et socio-économique, les femmes en Afrique sont moins favorisées que les hommes. Garante de la survie de l'humanité, la femme dans toutes les sociétés mérite plus de protection, plus de responsabilité, j'en passe. Ce congrès consacré à la problématique des conditions de travail de la femme africaine est une étape vers la revalorisation de la gente féminine au sein de l'entreprise en Afrique. À l'évidence, les femmes du continent ne se feront pas ce qu'elles seront sans les hommes. Vu l'engagement à poursuivre la lutte des secrétaires généraux et leurs délégations venus de tous les pays d'Afrique, les termes de référence de ce 3e congrès ordinaire de l'Union syndicale africaine rabattent tous les records de participation à des événements de ce genre. Bref, l'Union syndicale africaine continue de casser les frontières entre pays africains et retient aujourd'hui toutes les attentions, en particulier celles du monde des travailleurs africains et des mouvements de lutte pour les droits légitimes. Le congrès de Rabat nous donne l'occasion d'interpeller les pouvoirs publics et le patronat dans leur responsabilité de garantir à la femme africaine les meilleures conditions de travail. La belle marche de l'Union syndicale africaine continue vers le rêve africain des travailleurs pour une Afrique stable, unie, solidaire et prospère. En perspective, les visites du président Salihi se poursuivront à la rencontre des travailleurs dans les différents pays du continent. Vive l'Union syndicale africaine!